La Salle est parmi les arrondissements montréalais qui ont été, à tout le moins, assez épargnés par la pandémie de la COVID-19, alors que 4,1 % de sa population a été atteinte du virus en date du 4 octobre dernier. C'est 2 fois moins que d'autres arrondissements montréalais, comme par exemple Montréal-Nord, l'arrondissement le plus touché, avec 8,7 % de la population infectée par le virus. Dans cette série de Vos nouvelles en bref en temps de pandémie, on jette un regard sur l'arrondissement La Salle. Et c'est dans ce deuxième épisode, alors qu'on se retrouve en plein cœur de la deuxième vague, nous allons nous entretenir avec la mairesse de La Salle, Madame Manon Barbe, afin de faire un bilan de la pandémie jusqu'à présent, mais surtout discuter des mesures mises en place pour la deuxième vague. Alors, bonjour Manon Barbe. Bonjour. Alors, en commençant, j'aimerais que vous nous présentiez un peu votre arrondissement. Quelles sont ses caractéristiques? L'arrondissement de La Salle, c'est certain que j'ai un parti pris parce que je suis née à La Salle et j'ai vécu toute ma vie à La Salle. Mais La Salle, c'est 81 000 de population. Oui. Et on est situé sur 8 km des berges du Saint-Laurent. Alors, c'est vraiment un beau privilège. Puis, je me plais à dire qu'à La Salle, on peut y naître, on peut y étudier, on peut y travailler, on peut y vieillir en santé. Parce qu'il y a un hôpital à La Salle, sur le territoire de La Salle. On a plusieurs écoles primaires, secondaires, on a un cégep, on a même l'université du troisième âge et on a aussi une école de métier. Ensuite, quand nos études sont terminées, eh bien là, on peut travailler à La Salle parce qu'il y a un grand milieu commercial et aussi un terrain vaste de plusieurs industries. Donc, il y a de quoi trouver un travail bien rémunéré à La Salle. Et de surplus, bien, on peut aussi faire des activités à La Salle. Donc, ça peut passer du tennis, du ski de fond sur le bord de l'eau, tous les sports de balle, baseball, le soccer, basketball. On a des infrastructures exceptionnelles à La Salle, plusieurs terrains synthétiques. On a le magnifique aquadome, qui est un grand bassin familial aquatique intérieur. Il y en a seulement 2 dans la grande région métropolitaine. Et on a un grand, magnifique aquaciel qui est un terrain avec des jeux d'eau pour enfants, pour toute la famille en fait. Ça aussi, c'est un des plus beaux actuellement sur le territoire. Alors, à La Salle, c'est vraiment la place où on peut tout faire. Et on a aussi en bonus la plus grande salle de spectacle à l'ouest du centre-ville de Montréal, donc le Théâtre Desjardins. C'est une salle de plus de 800 sièges assis avec un stationnement qui est gratuit. Je peux vous dire que la programmation n'a rien à envier à n'importe quelle salle au centre-ville de Montréal. Alors, on est vraiment choyé à La Salle. C'est un joyau bien gardé. De l'île de Montréal. Et là, donc, dans le contexte de la pandémie, bon, La Salle, c'est un des quartiers aussi les plus populeux, l'arrondissement des plus populeux sur l'île de Montréal. Et bien qu'à une certaine période, on ait craint, là, les cas de COVID ont augmenté beaucoup au printemps, la situation s'est quand même stabilisée avec donc 4,3 % de la population qui a été atteinte. C'est pas dans les arrondissements les plus touchés sur l'île. Pouvez-vous nous dire, ça a été quoi le défi le plus important au cours des derniers mois dans le contexte de la pandémie? Mais d'abord, je dois dire que c'est certain que les derniers 6 mois, là, ils ont été très difficiles à vivre pour tous les citoyens, même, je dirais, sur la face de la Terre, parce que ça l'a chamboulé, ça l'a chambardé complètement notre quotidien. Et comme vous le dites, à La Salle, au départ, on était très, très touchés. On était dans la zone rouge longtemps. Et malheureusement, ici comme ailleurs, ceux qui sont décédés sont souvent nos aînés. Alors, ceux qui ont contribué à bâtir la société d'aujourd'hui. Et malheureusement, ces personnes-là sont décédées trop tôt et souvent sont décédées seules, loin de leur famille. Alors, ce sont pour nous, les Lassallois, comme pour les Montréalais, comme pour les Québécois en général, je dirais, les Canadiens, ce sont des souvenirs profondément tristes qui vont rester à jamais marqués dans nos souvenirs. On a été beaucoup touchés au début, mais grâce à des actions concertées vraiment de tout le monde sur le territoire de La Salle, on s'en est sorti de la zone rouge et on est dans une bien meilleure posture actuellement et l'hôpital La Salle ne déborde plus comme c'était le cas il y a quelques mois seulement.
Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut garder quand même, il faut être encore très vigilant, continuer de surveiller les règles sanitaires parce que c'est la seule façon, en fait, pour combattre la propagation du virus. Et en même temps, il faut se le dire, là, ça sauve des vies de ne pas propager le virus. Alors, on s'en est bien sorti jusqu'à date et on est encore bien positionné dans l'ensemble de la ville de Montréal. C'est pas chez nous qu'il y a des foyers d'éclosion. Alors, on continue à faire ce qu'il faut pour garder le cap, là, pour toujours aller de mieux en mieux. Et là, dans l'arrondissement, c'est aussi presque une personne sur 5 qui est âgée de 65 ans et plus. Comment avez-vous fait et comment faites-vous actuellement pour vraiment les rejoindre, pour éviter que ce soit dans des situations d'isolement? Il y a eu, depuis le début de la pandémie, il y a eu une mobilisation assez, je dirais, spectaculaire du milieu communautaire, le milieu des partenaires aussi en affaires. Les gens se sont mobilisés pour s'assurer de développer des services qui n'étaient pas là, mais de s'assurer de développer des services et s'assurer que toutes les familles de l'arrondissement de la Salle, les plus vulnérables, mais aussi les familles qui vivent des situations qui n'étaient pas là auparavant. Quand tu as une perte d'emploi des deux parents, soudainement, aucun revenu, ou tu peux facilement tomber dans la précarité. Alors, nous, c'était vraiment axé sur comment peut-on intervenir à tous les niveaux pour n'importe qui dans l'arrondissement qui a besoin. On connaissait nos gens qui avaient déjà le soutien alimentaire, mais on voulait s'assurer que toute nouvelle demande pouvait être couverte. Alors, tout de suite en partant, on a décidé de mettre ce qu'on appelle un fonds pour nos organismes communautaires, un fonds de 100 000 $ et les organismes déjà existants ou les organismes qui ont voulu créer des nouveaux services, on les a appuyés pour être capables de donner le service directement à la population. À ça, on a ajouté une contribution exceptionnelle de 30 000 $ à Centraide pour le fonds d'urgence. Et on a donné un fonds aussi, un don de 25 000 $ à Moisson Montréal, que tout le monde connaît, la Moisson Montréal, qui est la grande banque alimentaire du Québec. Mais Moisson Montréal, on le sait, donne de la nourriture à plusieurs familles lassalloises. Alors, on a voulu s'assurer que Moisson Montréal pouvait continuer de donner à nos Lassallois. Et on a créé un fonds relance pour les commerces, un fonds de 200 000 $. Alors, tout ça, c'était pour vraiment s'assurer que la base pouvait passer à travers la crise. On a aussi facilité les démarches avec le CIUS, notre CIUS, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. On a prêté notre aréna Jacques-Lemaire où il y a eu un hôpital temporaire. Okay. Et on a aussi permis d'avoir une clinique sans rendez-vous au centre sportif de l'Art-Saint-Laurent. C'était une clinique gratuite de dépistage. Puis ensuite, a suivi plusieurs cliniques, des cliniques mobiles avec le service de la STM sur le territoire. Alors, on a travaillé de concert avec le CIUS et je suis très fière que notre arrondissement a été capable de mettre à contribution, en fait, les bâtiments municipaux qui étaient à toute fin pratique inutilisés étant donné la COVID. C'est ça. Alors, vous avez vraiment consolidé plusieurs acquis, plusieurs aides afin que les organismes et aussi que les commerces et les activités puissent se poursuivre et reprendre. Justement, dans la salle, c'est un des secteurs économiques très importants de Montréal. Est-ce que vous considérez que le soutien de la Ville à la relance économique, elle est suffisante pour votre arrondissement? En fait, on a quand même encouragé localement, on a cherché un moyen de s'assurer que nos commerces, en général, puissent passer à travers la crise et on a mis de l'avant, en fait, on a participé, je devrais dire, à la mise sur pied d'un programme avec PME Montréal Grand Sud-Ouest, la PME qui est dans notre secteur à nous, Desjardins, La Ruche, l'arrondissement de la Salle. Et on a fait en sorte que cette campagne-là de relance économique, on a sollicité nos commerçants qui voulaient y participer et les citoyens pouvaient, à travers un site virtuel, acheter des bons d'achat. Oui. T'achetais un bon d'achat de 20 $ chez ton détaillant favori. Ça pouvait être une coiffeuse, une boucherie, ça pouvait être un restaurant.
Et tu recevais par la poste un bon de 30 $. Donc, tu achetais pour 20, mais tu recevais pour 30. Et la différence du 10 $ était payée par l'arrondissement de La Salle. Et ça a eu un beau succès. Et de cette façon-là, c'était une façon pour nous de démontrer à nos commerçants locaux qu'on tient à ce qu'ils passent à travers la crise, puis on est là pour les soutenir aussi. Alors, il faut savoir qu'à La Salle, il y a une commissaire, Andréane Courchaine, qui s'affaire exclusivement sur le territoire de La Salle à couvrir tous les commerces de détail et de trouver avec eux des façons de faire. Et là-dessus, on a aussi développé un fonds là, de 175 000 $ pour les aider, soit à mettre un service en ligne pour vendre leurs produits, toutes sortes je dirais, de méthodes ou d'outils pour les aider à passer à travers cette crise-là. Mais définitivement que la campagne d'achat local qui s'appelait J'achète local, #Passion La Salle, juste pour donner des chiffres, c'est 95 560 $ qui ont été investis dans la communauté et l'économie locale. Et c'est 2336 bons qui ont été achetés par 307 citoyens. Et à la fin de l'exercice, Desjardins donnait 25 000 $ à des organismes du milieu qui ont été choisis par un comité, et c'est le Centre du Vieux-Moulin et la Maison des Jeunes qui vont se partager la somme de 25 000 $ qui vient de Desjardins, et aussi un montant de 480 $ qui vient justement des bons d'achat qui ont été achetés localement chez les citoyens. Donc, on a aidé notre commerce local, mais on a aussi soutenu nos organismes locaux qui viennent en aide directement sur le terrain. Et pour participer, en fait, à la collectivité, à la vie citoyenne, vous avez adapté aussi les conseils d'arrondissement afin que les personnes puissent quand même participer à la collectivité. Oui, alors on a suivi les conseils de la Ville de Montréal et notre conseil d'arrondissement est web diffusé. Il l'était déjà, évidemment, avant la COVID, mais là, on a rendu possible pour les citoyens de poser leurs questions directement avec le conseil en ligne. Donc, on est diffusé directement, comme on dit, live, à tous les lundis que nous siégeons. Puis les citoyens envoient leurs questions. Ils ont un certain temps dans la journée pour envoyer leurs questions. Et puis, on peut prendre les questions puis répondre directement pendant le conseil d'arrondissement. Ça va très, très bien. Bonne réponse des citoyens. Même, je dirais qu'il y a peut-être plus de citoyens encore qui viennent poser des questions via le web qu'il y en avait lorsqu'on était en présentiel. Alors, si on veut avoir plus de détails, on se rend sur montréal.ca/La Salle pour voir tous les prochains conseils qui arrivent et toutes les activités de l'arrondissement. Oui, tout à fait. Alors, Manon Barbe, mairesse de l'arrondissement La Salle, merci d'avoir pris le temps de discuter un peu avec nous, puis on vous souhaite une bonne chance et bonne continuation dans les semaines qui sont à venir. Oui, bien, je vous remercie beaucoup. Puis je voudrais en profiter pour réellement remercier la population de La Salle. Je pense qu'ils ont un comportement exemplaire et je veux les remercier pour leur discipline, leur résilience et aussi leur précieuse collaboration, parce que c'est tous ensemble qu'on va faire la différence dans la pandémie. Merci beaucoup. Merci. Pour voir les autres épisodes abordant La Salle, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca. On y discute entre autres des enjeux pour les personnes proches aidantes, les immigrants ainsi que les personnes aînées. Également, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer d'autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais.